syndicat vraiment solide pour pouvoir, qui va pouvoir défendre vos droits afin que vous puissiez exercer librement votre fonction. Est-ce qu'il n'y a pas déjà cette possibilité-là? C'est-à-dire de construire vraiment, parce que on a vu l'affaire Martinez-Zogo, par exemple. Je me dis que s'il y avait un syndicat vraiment solide, vous vous seriez mobilisé, créer même un mouvement afin que la vérité soit dite. Merci. Est-ce qu'il y a Oui. vraiment un syndicat et est-ce que vous pouvez en créer? On a abordé la question quand même un peu. Bon, il y a un syndicat, le syndicat national des journalistes du Cameroun, le SNJC. Mais c'est un syndicat qui n'est pas, qui ne bénéficie pas forcément comment dire, de l'onction de tous les journalistes. Voilà, c'est pas, le syndicat en lui-même paraît pas crédible forcément aux yeux de beaucoup de journalistes qui pensent que le syndicat peut ne pas forcément jouer le rôle qui est le sien. Parce que le syndicat doit d'abord se démarquer du pouvoir. Il doit avoir une ligne d'indépendance qui lui permet de prendre des décisions ou du moins de donner son point de vue sans que on ne lui dise que voilà la ligne qu'il faut suivre. Il y a le SNJC chez les francophones et puis il y a le Kamasèche chez les anglophones. Et je l'avais dit, chez les anglophones, ils sont encore beaucoup plus tranchés parce que chez eux, c'est pas comme chez nous. Là-bas encore, on entend souvent des prises de position qui sont assez inhabituelles, pour ainsi dire. Vous parliez de créer un syndicat, oui. Euh, Lorsque l'affaire Martinez, juste quelques jours après la mort de Martinez, nous sommes allés au siège de la radio dans laquelle il travaillait, Amplitude FM, et nous avons eu, c'était à l'initiative d'Aman Mana, on avait demandé à tous les journalistes habillés en noir d'apporter une bougie, ce que nous avons fait. Alors, lorsque nous avons quitté le siège d'Amplitude FM, on nous disait que le ministre de la Communication allait donc recevoir les journalistes. Nous avons voulu partir à pied du siège de la radio de Martinez pour le ministère de la Communication. C'est une distance d'à peu près 3 kilomètres, ce qui nous aurait permis de faire une manifestation. Mais je peux vous dire que la police était déjà pratiquement sur les lieux et que donc je pense que Aman Mana a dû refuser qu'on fasse la manifestation parce qu'il avait vu le dérapage que ça allait donner. Ça nous amenait peut-être vers une situation totalement incontrôlable parce qu'il y avait beaucoup de journalistes qui étaient prêts à descendre dans la rue en ce moment-là. Donc, finalement, le ministre de la Communication, je pense d'ailleurs qu'il travaillait lui-même à éviter une manifestation ce jour-là, nous a reçus, du moins une délégation de journalistes. Il nous a d'ailleurs donné des informations, oui, voilà, l'autopsie a été faite, voilà, il y a eu ceci, il a donné pas mal d'informations, en tout cas c'était pour calmer les journalistes. Donc, j'évoque ce point pour que vous compreniez que pour le pouvoir, il faut toujours contrôler. Et la création d'un syndicat comme celui dont vous parlez, ce serait une bonne chose. Mais avec le degré d'infiltration et tout ce qu'on connaît, ce serait extrêmement compliqué à l'heure actuelle et que vous ne comprendrez pas à la fin d'ailleurs quand ce syndicat finirait par se mettre en place. Ces prises de position vous montreraient très bien ce qu'il en est exactement. Et comme j'ai dit, c'est surtout aussi l'approche qu'on a du pouvoir, la perception qu'on a du pouvoir politique qui permettra aussi à ce pays d'aller dans une direction beaucoup plus saine. Actuellement, nous avons encore des gens qui sont issus de la vieille école, de l'école du parti unique, qui ont été contraints à venir au multipartisme, mais qui en réalité rêvent de retourner au parti unique tous les jours. C'est un problème central pour le Cameroun. Merci. Merci beaucoup. Ouais. DJ